Le Kremlin, à Moscou, est l'épicentre du pouvoir russe. En 1682, Pierre Romanov, plus connu sous le nom de Pierre le Grand, y est proclamé tsar. Les tableaux de l'époque le dépeignent comme un personnage fort et charismatique, alors qu'en réalité, il avait des tics et il lui arrivait de faire des crises de nerfs. C'était quelqu'un d'hyperactif, voire d'hystérique. Du haut de ses 2 mètres, il dépasse tous ses contemporains et dirige son pays d'une main de fer. C'est probablement le plus talentueux de tous les tsars ou chefs d'État qu'ait connu la Russie. Il avait toutes les qualités d'un grand politicien. Il avait une vision très claire de la façon dont il voulait gouverner et il disposait de toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Tout, chez lui, était extraordinaire. Pierre le Grand porte bien son nom, au sens propre comme au figuré. Ce n'est pas le premier empereur russe, mais il est considéré comme le grand empereur russe. Récemment, et même avant cela, Poutine lui-même s'est comparé à Pierre le Grand. Une fois sur le trône, Pierre cherche à moderniser son pays. Très tôt, il s'intéresse aux affaires militaires et navales. Le conflit avec l'Empire ottoman prend une telle ampleur qu'il lance sa première campagne, dont l'objectif est de prendre la forteresse d'Azov, à l'est de la Crimée, un lieu encore hautement stratégique aujourd'hui. La campagne d'Azov est une première expérience très importante pour Pierre le Grand. C'est l'occasion pour lui de se tester, de mettre à l'épreuve ses compétences stratégiques et militaires et d'explorer les différentes options qu'il a envisagées. La première, qui consiste à essayer de prendre la forteresse par la terre, est un échec. Pierre fait donc construire une flotte et bloque l'accès à Azov par la mer. Cette fois, l'opération est un succès. En 1696, la forteresse ottomane tombe. C'est la première grande victoire du tsar.